Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 19 novembre 2023 et oui, ça fait maintenant un mois que je n'avais pas fait de billets hebdomadaires puisque j'étais en France pour les deux formations options, donc formation niveau 1 et formation expert. Je vous en parle tout de suite après. Simplement, je voulais déjà vous remercier puisque nous venons de passer hier la barre des 7000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors, c'est une performance moyenne, puisque la chaîne est ouverte maintenant depuis un peu plus de 6 ans, quasiment jour pour jour, puisqu'on a ouvert, c'était fin octobre 2017, donc en 6 ans, 7000 abonnés. Mais écoutez, moi, ça me va très bien, je préfère la qualité à la quantité. Donc, les 7000 abonnés, ça me va très très bien, et surtout, je voulais vous remercier de votre fidélité et de nous soutenir en vous abonnant toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne dédiée aux options, qui est aujourd'hui la chaîne francophone dédiée aux options. Donc là déjà pour commencer, je voulais vous remercier sur ce point. Ensuite, donc je voulais aborder bien sûr différents points donc avec le marché, puisque le marché aujourd'hui au niveau du S&P 500 nous gratifie d'un 16,89% et je voulais déjà vous soumettre ceci, puisque voilà, donc notre performance, donc c'est un petit teasing avant la performance, avant le track record que je proposerai début janvier 2024 sur la performance 2023. Écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt très très bien, puisque depuis le début de l'année, n'en déplaise à mes détracteurs, nous allons encore faire cette année plus de 20%. Nous sommes à plus de 24% à l'heure où je vous parle, donc ça c'était à la clôture de vendredi soir. Il nous reste maintenant à peu près un mois avant les fêtes de Noël, donc je pense qu'on peut encore aller chercher un petit peu de gain d'ici la fin de l'année. J'espère qu'on va aller toucher les 81, 82 000 $, ce qui nous ferait une performance de plus de 25% cette année. Donc quand je vous avais dit il y a quelques mois que je faisais à peu près 23% par an, si vous reprenez les track records de 2021 et 2022 que j'ai déjà mis sur la chaîne YouTube, vous verrez que la moyenne des 3 dernières années, prouvée avec les track records, on est autour des 23%. Donc voilà, n'en déplaise encore une fois à mes détracteurs. Alors sinon, concernant donc les formations, donc nous avons eu deux formations très récemment au mois de novembre. Une première formation de 4 jours, donc niveau 1. Donc voici l'équipe qui nous a rejoint. Donc voici les nouveaux traders d'options que nous avons formés pendant 4 jours avec encore une féminine. Donc voilà, donc on essaye d'avoir de plus en plus de féminines puisque voilà, ça manque quand même énormément dans le trading. Et comme je le dis régulièrement, c'est vrai que les femmes ont souvent de meilleures performances que les hommes. Question d'ego sûrement, donc j'espère qu'on va avoir comme ça de plus en plus de femmes qui vont se mettre au trading. Et puis donc la semaine d'après, nous avons eu une formation niveau de expert, donc là avec 6 personnes qui avaient déjà suivi une formation soit avec nous, soit avec d'autres personnes et qui ont voulu donc approfondir leurs connaissances. Nous avons surtout abordé les systèmes de hedging en parlant de volatilité, de la volatilité, etc. Mais écoutez, ça tombe bien puisqu'en ce moment le VIX étant super bas, on le verra juste après, ça permet de commencer à mettre en place des stratégies de couverture, autrement dit de hedging, sur les portefeuilles. Donc une très très bonne formation qui était très fortement appréciée. Alors je pense qu'on va essayer de peut-être replanifier une formation niveau 1, peut-être sur mars. Je suis en train de voir au niveau des dates ce qui est possible de faire après les vacances scolaires. Peut-être autour du 15 mars, ça reste à planifier, mais ça peut être une première idée. Et concernant la formation expert, je pense que là, on aura une formation expert plutôt en fin d'année 2024, toujours un peu sur la période de fin septembre, début octobre, pour cette formation expert. Écoutez, si vous voulez nous rejoindre, écoutez, si vous avez déjà fait une formation ailleurs ou si vous avez déjà fait une formation avec nous, vous pourrez nous rejoindre pour cette formation expert de 2 jours complets. Alors, au niveau des marchés, alors je regarde un peu, non, j'ai pas oublié grand chose parce que j'ai plein de choses à vous dire. Alors, au niveau du marché, vous voyez que le marché fait 16,90, on va dire, allez, quasiment 17%. On est légèrement au-dessus, on a été aidé par pas mal de choses, alors non pas par la volatilité, puisque le problème c'est que la volatilité est extrêmement basse depuis plusieurs mois. On a eu quelques pics de volatilité qui nous a permis de prendre des positions, donc on a réussi quand même à trader malgré le fait que la volatilité est extrêmement basse. Vous voyez que le marché aujourd'hui, on est quasiment à 1,67%, donc ici donc du plus haut du mois de juillet, donc du plus haut de cette année, en sachant que effectivement pour aller chercher les plus hauts de tous les temps, là il faudra aller chercher un peu plus loin puisque
il nous faudrait une progression d'à peu près encore 6% pour dépasser les plus hauts historiques. Mais déjà, voilà, on est quasiment à 2% des plus hauts de cette année et encore 6% pour aller chercher les plus historiques. Alors, on avait parlé de cette situation en fin d'année l'année dernière, donc en fin décembre 2022. On avait fait une vidéo pour les membres de la formation où on avait expliqué qu'on s'attendait effectivement pour 2023 à des plus hauts historiques. Et que voilà, ensuite sur 2024 ça serait un peu plus compliqué, mais on avait effectivement à travers différents graphes, différentes données qu'on avait réussi à récupérer un peu à droite à gauche, à prévoir que normalement 2023 devrait normalement être sur des plus hauts. Alors peut-être pas des plus hauts historiques, mais vous voyez que parti comme on est parti là, je pense qu'on a on a encore à peu près un mois. 6% ça peut se faire assez rapidement, puisque je vous rappelle que depuis maintenant en 2 semaines de temps, on a quand même été chercher quasiment 10% sur les marchés. Donc avec un petit peu de volonté, je pense que les 6% supplémentaires peuvent tout à fait se faire sur les 4 semaines qui nous restent de trading. Donc ça va dépendre de plusieurs choses. Donc ça va dépendre notamment du relâchement des taux sur 10 ans. Pour l'instant, donc au niveau macro, donc vous avez vu que Monsieur Powell laisse sous-entendre que pour l'instant, voilà, il voulait pas remonter les taux et que si effectivement la situation restait en l'état, il y avait peut-être une chance qu'on ne remonte pas les taux encore une fois. Tout ça dépendra bien sûr de l'emploi américain, puisque tant que l'emploi est soutenu, ça soutient l'inflation. Et aujourd'hui, vu que la Fed veut lutter contre l'inflation, il va falloir regarder quand même assez fortement du côté de l'employment américain, de l'emploi américain. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, puisque vous pouvez aller sur la chaîne de Laetitia Bonaventure, donc tradeuse également d'options, avec qui j'ai fait une interview il y a déjà plusieurs années, déjà 2-3 ans maintenant, et qui fait de très très bonnes analyses. Elle va vous expliquer, donc là c'est une vidéo qui dure à peu près 11 minutes, donc je vous encourage à aller voir sa dernière vidéo du jour, et elle va vous expliquer effectivement tout le système des bons à 10 ans, etc., du relâchement de certaines tensions au niveau des bons américains. Écoutez, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit puisqu'elle le fait très bien. Allez voir la vidéo de Laetitia, ça vous permettra d'avoir tous les éléments. Donc je ne vais pas me répéter par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure puisque c'est extrêmement pertinent. Je reviens ici sur les marchés. Voilà, nous sommes ici. Donc au niveau du S&P 500, je viens de faire un point. Alors au niveau du VIX, donc ici vous voyez que le VIX, voilà, on est encore très très bas, hein, puisque là on est quasiment sur les plus bas. Donc le plus bas était à 12,70 pour cette année 2023. Là, on est redescendu à 13,81. On a eu quelques pics depuis donc le début d'année. Vous voyez que pour être au-dessus des 20, ça a été assez compliqué. On a eu une belle perte ici au mois de mars. On a pu prendre pas mal de positions à plusieurs mois, donc ce qui explique qu'on a pu faire un peu de performance quand même grâce aux options. L'année dernière, on avait été assigné sur plusieurs valeurs qui nous ont débloqué pas mal de fonds, notamment Palantir, qui nous a permis de faire quasiment plus de $2 000 de gains uniquement sur la partie action de revente. Et on avait fait également des gains pour réparer la position qui avait été assignée. Mais voilà, donc Palantir nous a bien aidé. J'ai encore quelques valeurs en portefeuille. Je vous ferai un débrief complet sur donc les choses qui se sont bien passées pour 2023 et celles où on est encore un petit peu en attente de résultats pour 2023. Donc tout ça, ça sera janvier 2024. Donc dans un mois et demi maintenant, vous aurez la performance globale avec tous les éléments positifs et négatifs du portefeuille. Transparence oblige. Donc pour l'instant, pour en revenir au VIX, vous voyez que voilà, pour nous, on n'est pas à la fête, pour être très franc. Mais bon, ça permet justement d'avoir avec un VIX aussi bas, ça nous permet de mettre en place notamment les stratégies de protection, de hedging de portefeuille que nous avons enseigné il y a maintenant une dizaine de jours à nos étudiants de la formation expert. Donc c'est la période idéale pour mettre en place des stratégies de couverture. Un peu moins en ce qui nous concerne en tant que vendeur de volatilité. Écoutez, c'est pas grave, on est cash, on est liquide. En plus, Interactive Brokers nous reverse 4,88% sans rien faire, sans risque, disponible sur le compte. Donc écoutez, on est plutôt heureux. Et puis vous voyez que la performance, mine de rien, voilà, on est quasiment à 25% cette année, malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup tradé. Donc imaginez si on avait eu un petit peu de volatilité. Alors au niveau des différents indicateurs, donc le Dow Jones, donc ici, voilà, donc on est quasiment à 2% de la performance annuelle. Si on veut dépasser les plus hauts historiques, là il faudrait monter à quasiment, allez, on va dire 5,70% pour aller rechercher. C'est tout à fait possible. Il nous reste un mois de trading. On est dans une situation qu'on appelle de rallye de fin d'année. Donc on peut très bien en 4 semaines aller chercher 6%. C'est absolument pas un problème. Au niveau du QQQ, là bien sûr,
très belle performance, puisque je vous rappelle que ce sont quand même les valeurs technologiques qui poussent le S&P 500, les 12-13 compagnies qui poussent le S&P 500. Donc ici, pareil, vous voyez qu'on est relativement proche, on est à 385 sur le QQQ, le plus haut est à 410, pardon, 409, 410. Donc là, si je prends le petit ici, calculateur, on est pareil, on est à 6% de la performance, donc la plus haute de tous les temps. C'est largement faisable sur la fin de l'année 2024. Ça risque d'être une autre histoire, mais ça, on verra ça plus tard. Au niveau du Russell 2000, ben là c'est un peu plus compliqué, puisque vous voyez que c'est vraiment les valeurs techno qui tirent le marché pour l'instant, puisque sur les 2000 valeurs qui composent l'ETF Russell 2000, donc le IWM, vous voyez que là par contre on a un peu plus de mal, on est toujours bloqué ici au milieu de cette zone de congestion comprise entre les 160 et les 200 $. On est à 180 $, on est bloqué pour l'instant sous la 200 jours. Vous voyez qu'on a bloqué la semaine dernière, on n'a pas réussi. Voilà, on n'a pas réussi ici à dépasser ici cette résistance mise en place par la moyenne mobile à 200 jours. Bon voilà, donc pour l'instant on est au milieu, il n'y a pas grand chose à faire, mais vous voyez que ça reflète bien l'économie américaine. On a d'un côté 15 valeurs qui tirent le S&P 500 et de l'autre côté, sur les 2000 sociétés qui composent cet indice, là c'est un peu plus compliqué. On a quand même beaucoup moins de performance que sur le S&P 500. Alors, au niveau des différents secteurs, donc là je vais aller assez vite, puisque vous allez voir que ce sont toujours les mêmes secteurs. J'aurais pu à la limite reprendre la dernière vidéo d'il y a un mois et on était quasiment au même niveau, puisque vous voyez, là si je reprends ici, on était voilà le 12-13 octobre, on est quasiment sur les mêmes niveaux, donc il ne s'est rien passé pendant un mois, sauf qu'on a été chercher ici une base de support. Mais vous voyez qu'on est toujours dans la zone de congestion au niveau donc du domaine de la santé américaine. XLP, le domaine des consumer staples. Là, voilà, on est pareil ici. Si je reprends ici autour du 24, là, on a pas mal évolué quand même. On est passé, enfin pas mal. On est passé de 67 à 69 $. Très grosse progression. Mais vous voyez que nous sommes toujours dans quand même une pente descendante. Les plus hauts n'arrivent pas à être de plus en plus hauts. On a été chercher ici une zone de support autour des 66 $. On remonte légèrement, mais voilà. Donc pour l'instant, les secteurs défensifs XLV, XLP, XLU ne sont pas à la fête. Puisque vous voyez que XLU est toujours dans une tendance quand même fortement baissière. On est ici, les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas sont de plus en plus bas. D'ailleurs, on va faire un petit copier-coller. Voilà, et à mon avis, on ne devrait pas être mal ici. Voilà, comme ça ici. Voilà, donc on est quand même plutôt dans une tendance baissière. Alors pour voir une tendance baissière, c'est relativement simple. Il faut que le prix ici en haut à gauche soit plus haut que le prix ici en bas à droite. Voilà, vous avez une analyse technique qui vous permet de voir comment on détermine une tendance baissière. Alors, au niveau de XLF, les financières, écoutez, moi je suis assez content puisque j'ai toujours du Bank of America dans mon portefeuille, donc j'en ai 200 pour l'instant. J'avais mis, j'avais mis un put récemment et donc je me suis pas fait signer puisque la valeur a très fortement monté. Donc ici, on est dans la zone de congestion, on arrive quasiment ici sur la résistance. Alors par contre, moi ce qui me plaît bien ici, c'est que voilà, vous voyez ici on a cassé assez fortement. Ici à la hausse, on a cassé la 50, la 200. On est quasiment à la limite d'un balayage haussier, c'est-à-dire que normalement on devrait avoir la 200, la 50, la 10 jours et le cours au-dessus. Donc il se peut qu'avec les financières, si on continue de pousser, d'ici quelques jours, peut-être une dizaine de jours, on puisse passer en balayage haussier. Écoutez, j'espère que comme ça, je pourrai me débarrasser de mes Bank of America. Alors j'ai fait les comptes. Pour l'instant, je suis plutôt gagnant avec toutes les réparations, même si ma ligne frontale, je suis toujours à moins de 900 $ sur Bank of America. Mais avec tout ce que j'ai engrangé comme gain entre les dividendes, les ventes de call, les ventes de put, etc., je suis gagnant sur cette ligne. Mais j'aimerais bien quand même sortir gagnant sur Bank of America. Donc je vais les garder et j'espère sortir sur mon point d'assignation. Je les aurais gardés un an et demi, une bonne année et demie. Mais n'empêche que j'aurais quand même gagné ma position, quoi qu'il arrive. Alors, au niveau des valeurs technologiques, là, bien sûr, vous doutez bien qu'on va être sur des plus hauts, puisque c'est actuellement ce qui tire le marché vers le haut. Et d'ailleurs, vous voyez que nous sommes sur un plus haut historique. L'ancien plus haut était ici à 180,55, 180,60. On est à 182,80. Donc, pour l'instant, nous sommes sur un plus haut historique sur les technologies. Ça continue de pousser. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant sur les technos ?
Écoutez, moi personnellement, non, on est quand même, voilà, ça pousse énormément. Alors effectivement, on part du principe que si les taux d'intérêt devaient baisser, ben, ça va alléger les taux de crédit sur les valeurs technologiques qui ont besoin de financement, donc ça pourrait effectivement continuer à pousser sur les valeurs technologiques. Oui, on a besoin de technologie, donc je pense que sur du long terme, la valeur technologique, ben, ça serait bien d'en avoir en portefeuille. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter maintenant? Bah écoutez, pour moi, ça me paraît un petit peu tard. Je pense qu'il faut attendre plutôt 2024. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on attend plus ou moins une récession. Maintenant, récession, il y aura quasiment pour sûr. Maintenant, ce qu'on ne connaît pas, c'est la profondeur de la récession. On peut avoir une récession de 3-4%, comme une récession de 15 ou 20%. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de connaître la profondeur de la récession, mais on est quasiment sûr qu'il y aura une récession, quoi qu'il arrive. Alors, XLB, le secteur des materials, toujours en baisse, voilà, on est quand même plutôt sur une configuration baissière au niveau des materials, malgré un rebond, on est passé de 74 à 80 en l'espace de 15 jours, mais vous voyez que, voilà, alors il y a peut-être moyen d'aller chercher ici la zone des 86-87 $, donc si vous voulez jouer, notamment avec des achats de call, parce que la bonne nouvelle pour l'instant, c'est que vu que le VIX est relativement bas, bah, les achats de call sont pas chers, donc c'est le moment d'acheter des calls. Donc vous pouvez, pourquoi pas, identifier quelques valeurs du secteur XLB, donc les materials, essayer de trouver des valeurs qui superforment leur indice, donc le XLB, donc vous faites un comparatif entre la valeur XLB, et si cette valeur superforme son indice de référence qui est donc XLB, bah vous pouvez peut-être tenter soit de rentrer sur des actions, soit d'essayer d'acheter un call, et puis de voir si effectivement on risque d'aller rechercher ici des 86 d'ici la fin de l'année. C'est peut-être un secteur où il y a quelque chose à faire. Alors je suis rentré sur un achat de call, alors c'est assez rare, je fais pas souvent d'achat d'options puisque voilà, il faut être directionnel, et donc il faut vraiment timer le marché pour être efficace sur un achat de call ou un achat de put. Je suis pas très bon en timing au niveau des actions, c'est pour ça que je fais des options et que ça me va plutôt bien. Mais voilà, si vous avez de cette capacité à identifier une valeur qui pousse, etc., vous pouvez rentrer sur un achat de call. Je suis rentré sur un achat de call sur l'uranium. J'ai bien sûr mis tous les éléments sur le Discord, puisque je vous rappelle que lorsque vous faites une formation option avec nous, vous avez accès au Discord pour avoir l'ensemble de nos positions en direct. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir les Consumer Discretionary. Écoutez, là pour l'instant ça pousse pas mal. On a peut-être une volonté d'aller chercher ici la résistance, pourquoi pas de la dépasser. Alors on avait déjà fait des petits head fake comme ça ici, on était monté jusqu'à 178 $. Voilà, on peut peut-être pareil ici aller chercher des valeurs qui vraiment superforment mais assez fortement XLY, et puis voir s'il n'y a pas moyen d'aller profiter du rallye de fin d'année. Alors peut-être pas garder ça sur du très long terme, mais voilà, de faire un achat de call et puis de tirer un petit peu de bénéfices, je sais pas, 10, 15, 20, 30% de bénéfices, et puis voilà, vous clôturez ça avant la fin de l'année, puisque voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer sur 2024, mais je pense que d'ici la fin de l'année 2023, on va pouvoir encore aller chercher un petit peu de performance. Le domaine industriel. Alors, le domaine industriel, on sort ici de la zone de congestion. Alors, pas de grand chose, puisque j'avais mis ici un point autour des 104,30. On a ici également une résistance à 105. Ouais, donc, on a une zone entre 104 et 105. Voilà, donc on essaye de pousser ici pour aller chercher les plus hauts historiques. Oui, c'est ça. Donc, on a encore à peu près 5% à aller chercher. Là, pareil, je pense que comme pour XLB ou XLY, on peut aller tenter de rechercher des valeurs qui superforment leur indice et puis d'aller tenter, pourquoi pas, un achat de call. Je vous rappelle, c'est le moment, c'est pas cher. Alors, au niveau des valeurs énergétiques, j'ai un petit problème avec ma souris, excusez-moi, voilà, je reviens. Alors, au niveau des donc du secteur énergétique, là on se balade pareil ici dans un range compris entre les 75 et les 93. Alors, juste un petit message, puisque j'ai vu récemment une vidéo d'un jeune debunker qui disait que l'analyse graphique et technique, ça ne marchait pas. Je pense qu'il parlait sûrement par manque d'expérience vu son jeune âge. Moi, ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que je fais de la bourse uniquement en analyse graphique.
et ça m'a pas empêché de faire plus de 23% par an depuis 12 ans. Et quand je vois un graphique comme ça, on va essayer de m'expliquer que l'analyse graphique ça marche pas. Il y a quand même des supports et des résistances qui sont clairement identifiés, et si on est un peu malin, ben on en profite. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est meilleur que le fondamental. Il y a des gens qui prennent de très bonnes décisions sur le fondamental, Warren Buffett notamment, donc je vais pas remettre en cause le fondamental. Mais aujourd'hui, en ce qui me concerne, je fais de l'analyse graphique et ça me va plutôt bien. Donc affirmer qu'aujourd'hui que l'analyse graphique ne sert à rien et que c'est complètement bidon, bah, chacun est libre de penser ce qu'il veut penser. Maintenant, il y a également que les idiots qui ne changent pas d'avis. Alors, XRT, le domaine du retail. Alors le domaine du retail, bah, c'est assez compliqué. Vous voyez qu'on a du mal quand même à dépasser la zone des 67 $. Ça fait maintenant, en début d'année, on avait bien tenté ici d'aller rechercher la résistance autour des 76. Et vous voyez que depuis mars maintenant, bah, voilà, le retail n'est pas spécialement en bonne position. Est-ce qu'on va avoir un petit peu de gain ici en fin d'année avec les achats pour alors Black Friday, c'est la semaine prochaine, ou est-ce qu'on va essayer pour Noël peut-être d'avoir un peu de cadeaux, voilà, un peu de dépenses au niveau du retail. Bon, clairement, vous voyez bien qu'on est quand même plutôt dans une tendance baissière et que, à mon avis, s'il y a des billes à mettre à la hausse, je pense, ce n'est pas trop sur le retail où il faut aller. Maintenant, le jouer à la baisse, pourquoi pas? C'est une éventualité, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Bah, SMH, bien sûr, bah oui, les semi-conducteurs, voilà. Semi-conducteurs, bah voilà, hein, plus haut historique à 162,57 $. Là, on est clairement sur un balayage haussier, donc je vous rappelle, hein, la 200, la 50 et la 10, et le cours qui est au-dessus de tout ça. Maintenant, vous voyez qu'au niveau du momentum RSI MACD, on est quand même sur des plus hauts, donc on risque peut-être de latéraliser un petit peu, ou bah voilà, de pousser encore en sachant que bah, les semi-conducteurs, bah, on en a de plus en plus besoin. Donc de toute façon, ça sera un secteur qui sera à regarder. Voilà, peut-être pour la fin de l'année, un peu comme le secteur technologique, aller chercher un petit peu de performance sur le dernier mois qui reste, si vous voulez tenter quelque chose. Alors maintenant, un achat de call sur SMH à 162 $, ça va commencer à piquer un peu. Donc là, c'est quand même réservé au gros portefeuille. Si vous avez un petit portefeuille de 20 ou 30 000 $, je vous déconseille quand même d'aller sur du SMH à 162 $ le strike, puisque là, à mon avis, au niveau du prix, ça va commencer à piquer un peu. Donc ça risque d'être un petit peu hors de votre zone de risque pour prendre des trades si vous voulez voir sur SMH. Bah écoutez, je vous ai pris 23 minutes de votre temps, je vais pas en prendre beaucoup plus. Je vous ferai un point plus complet, voilà, plutôt en fin d'année maintenant. Là, on arrive vraiment sur le rallye de fin d'année. Philippe vous fera un point la semaine prochaine. Mais voilà, je pense que tranquillement, on va glisser comme ça jusqu'à Noël. Et puis, bah écoutez, on fera le point après le 31 décembre. J'espère vous annoncer de bonnes nouvelles. Je pense que c'est plutôt bien parti, mais j'espère faire encore mieux. Et puis, bah, vous prouvez qu'avec les options, qu'on ait un marché en baisse comme en 2022 où le marché a fait moins 20%, on a fait plus 20%. Sur un marché qui monte, ben, vous voyez qu'on peut faire quand même de belles performances. Donc, peu importe la tendance du marché, avec les options, marché haussier, marché baissier ou marché en range, on peut quand même faire de très très belles performances. Maintenant, je vais bien sûr prêcher pour ma paroisse. Pour faire des options, bah, il faut quand même se former, puisqu'il y a quand même des choses à savoir pour ne pas faire n'importe quoi, puisque un compte option, on peut aussi le griller très très rapidement si on n'a pas les bonnes matrices pour pouvoir poser ses contrats d'options au bon moment, sur les bons produits, et puis bah, pour récolter les primes nécessaires. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine de trading et nous on se retrouve à très bientôt. Ciao, bye bye.